Tov Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gittin, Daf Yutret, page 18, à la 6e ligne, Itémar. Alors, avant de parler de commencer, on va faire une petite agdama, un petit préambule. Il y a une Xira des Chachamim, une femme qui est divorcée. Une femme qui a divorcé, elle ne peut pas se remarier. Elle peut pas se remarier dans les 3 mois du divorce. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'elle soit enceinte du premier mari et qu'elle accouche et on sait pas, on sache pas, ou alors du deuxième mari, on ne sache pas est-ce qu'elle a accouché du premier mari ou du deuxième mari. Et donc, ça risque on a un problème avec l'enfant. Est-ce que on a un safek, c'est qui le père? Donc, pour éviter ce safek là, alors les Khamis ont été gozer que pendant 3 mois, elle n'a pas le droit de pendant 3 mois, elle n'a pas le droit de se remarier, cette femme-là. Maintenant, on revient dans notre sujet à nous, dans un cas où une femme, un homme, il a fait écrire un guet et il l'a envoyé par un chaliach. À partir de quand on compte les 3 mois? À partir de l'activa ou à partir de la messiara? Ouais. Est-ce qu'on donne à partir du moment où il y a eu l'écriture du guet ou à partir du moment où on a transmis le guet à la femme? On lui a donné. Quand il a donné le guet à la signature, ça y est, c'est comment il commence. Alors, mais le guet, elle n'a pas reçu la femme encore. Le guet, la femme, elle n'a pas reçu encore. Donc si elle n'a pas reçu, ils sont plus ensemble. Il a fait. C'est une question. Maintenant peut-être qu'entre-temps, ils se sont réconciliés, on ne sait pas. Maintenant, tout est possible. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on compte 3 mois à partir du moment où on l'a écrit ou à partir du moment où il a donné? Très bien. Cette période-là, ça s'appelle Choche Afrana, les mois de vérification. Hein. Itema, on y est. Jutret, 6e ligne, Itema. Mais Matai Monim les guettes. À partir de quand on compte pour le guet les 3 mois? Rav Amar, Mishat Netina. Rav, il a dit à partir du moment où on a donné. Ou Shmuel Amar, Mishat Ketiva. Et d'après Shmuel, à partir du moment où on a écrit le guet. Matkif, la Rav Natan Bar Oshaya. Rav Natan Bar Oshaya, il objecte. Li Shmuel. D'après Shmuel, qui pense qu'on fait à partir de l'écriture. Yomru, Shne Nashim Bechater Achat. Zo Asura, Vezo Muteren. D'après lui, d'après Shmuel, il en sort que si jamais l'homme, il avait 2 femmes, hein, et les 2 femmes, il a voulu leur donner un guet. Et une, il a fait écrire le 1er janvier, on va dire, et l'autre, il a fait écrire le 1er février. Et après le 1er février, il a envoyé le chalia. Hein. Et donc, si jamais, d'après toi, on fait d'après le moment où on a écrit, une, elle va être libérée le 1er... 1er janvier, le 1er février. Non, à partir du 1er janvier, on compte 3 mois. Et l'autre, elle va compter 3 mois à partir du 1er février. Donc, dans la même maison, il y a 2 femmes qui ont reçu un guet, le même jour, ils l'ont reçu. Et une, elle est libérée maintenant, elle peut se remarier maintenant. Et l'autre, elle peut se remarier que dans un mois. Ouais. Il y a un mois de différence entre les deux. L'écriture, mais elles ont reçu en même temps le guet. Donc les gens ils vont dire comment ça se fait qu'elle elle peut se marier maintenant et l'autre elle doit attendre encore. Il a fait, ça c'est la réponse. Ouais. Mais en tout cas la question elle est, les gens risquent de ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe. La Gemara elle répond, Abaye dit Zosman Gita Mokhia Khalea. Mais Zosman Gita Mokhia Khalea. Comme tu as dit, ouais. Là l'écriture sur le guet elle va trouver et les gens ils vont pas se tromper. Ils risquent pas de se tromper parce que là l'écriture du guet il y a la date et là l'écriture du guet il y a la date. Et donc, il n'y a pas de problème d'embrouille possible. Tania qui va t'aider Rav, on a une braïta qui va comme Rav, et Tania qui va t'aider Shmuel, et une braïta qui va comme Shmuel. Tania qui va t'aider Rav, voici la braïta qui va comme Rav. Asholeach get leishto, celui qui envoie un get à sa femme, venishta'a shaliach baderech shlosha chodashim, et l'envoyé, il a fait un petit tour, il s'est promené, il a fait les guides touristiques, etc. pendant 3 mois. Chez Gia get leyada, quand le get il est arrivé dans sa main, elle doit attendre encore 3 mois, d'après Rav. Ou le get yashan, en choshishin, on ne craint pas que ce soit un vieux get, charé l'onit yachedima, parce qu'il ne s'est pas enfermé avec elle. C'est quoi get yashan? Get yashan, on craint que le get il a été écrit on avait vu ça un peu plus haut, hein, que le get il a été écrit en rétroactif et qu'il ne comptait pas vraiment lui donner. Donc, on ne craint pas à ça. Justement, on ne craint pas à ça. Tania Kevat Shmuel, on a une braïta qui va dans le sens de Shmuel. Amashlish get leishto. Celui qui donne un get pour sa femme par l'intermédiaire d'un chalia. Marlo, il lui a dit Al titeneoula, ne lui donne pas.
Et là, les Achar Shloshah Chodashim, seulement donne-lui dans 3 mois. Et, et le Baal, il est parti. Ouais. Donc, le Baal, il a donné un guet à un homme. Il lui a dit voilà, ce guet-là, tu lui donnes dans 3 mois. Et lui, il s'est barré, il est allé dans un autre pays. Ouais. Mishenat Nola, donc à partir du moment où il lui a donné, donc 3 mois après, Muteret Lina Semia, elle peut se marier tout de suite. Ou le Get Yashan, on ne craint pas un Get Yashan, Share Lonit Yachelima, parce qu'il n'était pas avec elle du tout, Birman. Ouais. Et donc, ça ne s'appelle pas on ne craint pas, et donc on lui permet de se marier tout de suite, parce que 3 mois sont passés depuis qu'on a écrit le Get. A priori, alors, si le Get il a été écrit comme il faut, et que le chaliar, encore, il n'est pas arrivé à destination. D'après qui? D'après Shmuel ou d'après Rav? Elle est divorcée, ça, moi, elle n'est pas divorcée. D'après Shmuel. Elle est divorcée. Elle est divorcée, ouais. D'après tout le monde est divorcé. Ouais, d'accord. C'est jamais le reçu, ce guet-là. Comment ça? Non, c'est pas. Le mec, il n'est jamais arrivé. Il faut qu'elle dans le guet. On va voir. Les témoins sont là, ils ont tout vu, tout le mais tant que la femme, elle n'a pas reçu le guet et elle n'a pas fait un kinyan du guet, elle n'est pas divorcée. Ouais. Alors, si elle ne veut pas faire le kinyan, etc., on a des solutions. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elle fasse un kinyan. Elle le recevoir. On va le voir ça par la suite, j'espère. Très bien, on continue. Rav Kahana, Rav Papa, Rav Ashi. Ces 3 rabbanim, Avde, Mishat, Ketiva. Ils comptaient les 3 mois à partir de l'heure de l'écriture. Comme Shmuel. Rav Papa, Veravuna, Berele, Rav Yoshua, Avde, Mishat, Netina. Et eux, ils faisaient comme Rav, ils faisaient à partir du moment où il lui donnait le guet. Vil Cheta. Et la Gemara, elle conclut que la halacha, Mishat, Ketiva, que la halacha, elle est comme Shmuel à partir du moment où il y a la date sur le guet, c'est là qu'on compte les 3 mois. Oui, mais ça ne sert à rien. S'il ne lui a pas transmis le guet, la date, elle ne sert à rien. Quand il lui a pas transmis. Non, ça. Quand est-ce qu'on lui permet de se marier à elle? Même si ça arrive avec 1 mois de retard, tout de suite, à la Makom, elle se marie. Non, il faut 3 mois au moins. Oui, depuis la d'écriture. 3 mois depuis l'écriture. Il a traîné tout ça. Si le chaliar il a traîné 3 mois, tout de suite, elle peut se marier. Ouais, d'après Shmuel, et comme ça, la halakha, elle est apparemment. Ouais. Très bien. Maintenant, une autre petite introduction. On a une autre mitzvah qui s'appelle la Shemitah. La Shemitah, hein, c'est quoi? Tous les 7 ans, un homme, il ne doit pas travailler son champ. Ouais. Maintenant, à part ça, il y a d'autres lois. Il y a la loi de la Shemitah Ksafim. Ouais. Qu'un homme qui a fait un prêt avant la Shemitah et qu'il il devait la rendre maintenant et il n'a pas pu le rendre maintenant. Et la Shemitah est arrivée et elle est passée. Et il n'a pas fait le pouce-boule. Alors, cette dette-là, elle est annulée. La dette, elle est annulée. Ouais. Donc, si la dette, elle est annulée, alors, qu'est-ce qui se passe avec nous si jamais, pas avec nous, mais avec notre sujet, si jamais une femme, elle doit recevoir sa ktouba. Ouais. A priori, ça s'appelle comme un prêt, a priori. Ouais. Alors, est-ce que ce prêt-là, on va voir exactement de quel cas, est-ce que comment on dit, est-ce que cette dette que le mari a envers cette femme-là, est-ce qu'il est annulé ou pas? Oui, très bien. Deuxième chose qu'on doit savoir, c'est quoi le prousboul? C'est que le beddin, tout ce qui a un chiouf du beddin, alors, il n'est pas annulé par la Shemitah. Donc, a priori, le chiouf du beddin, une femme qui a il doit recevoir sa ktouba, c'est le beddin qui est mechayev l'homme de donner la ktouba. Donc, si c'est le beddin, donc a priori, dans ce cas-là, hein, la dette, elle n'est pas annulée. Ouais. Troisième chose, et donc, c'est quoi le prousboul? Le prousboul, c'est si jamais je fais un prêt à quelqu'un, alors ce quelqu'un, hein, il demande au beddin d'être responsable du prêt et d'être mechayev, donc l'autre personne, de le rendre même après la Shemitah. Très bien. Ça, c'est l'introduction. Itema. On continue dans les mots. Itema, il a été dit. Mais Mataï Ktuba, Meshametet, à partir de quand une Ktuba, elle est, la Shemitah, elle annule le prêt de la Ktuba, Ravama, Mishetiv Gom, Vetiskov. D'après Rav, à partir du moment où les 2 actions sont faites. C'est quoi les 2 actions? Mishetiv Gom, c'est que la femme, elle a le droit, alors qu'elle est encore mariée, demander à son mari une partie de la Ktuba. Elle a besoin de liquidité, elle a besoin de s'acheter quelque chose, et elle n'a pas d'argent, et son mari ne veut pas lui offrir. Alors, elle peut demander à son mari une partie de sa Ktuba. Cette partie de sa Ktuba, ça s'appelle Tifgom. Elle a fait un gam à sa Ktuba, ça veut dire quoi? Elle a pris une partie. Et c'est quoi Tizgov? Tizgov, c'est
elle prévient son mari, entre guillemets, elle fait en sorte que le reste de la ktouba qu'on lui doit, donc imaginons qu'elle a une ktouba de 100 shekels, hein, elle prend 50 shekels, maintenant il lui reste 50 shekels dans sa ktouba. Hein, alors elle dit à son mari, c'est 50 shekels, là c'est un prêt que je te fais. Je les récupère pas maintenant. L'objet, même si elle veut, la ktouba, elle appartient à sa femme, ouais, quoi qu'il arrive. Elle appartient à la femme, ouais. Qu'elle la divorce ou que le mari meurt en premier. Elle veut récupérer une partie. Maintenant, l'autre partie, qu'est-ce qui se passe avec elle? Théoriquement, ça reste dans la ktouba. Maintenant, si elle dit non, je te fais un prêt, sache que c'est un prêt que je vais bientôt te la récupérer. On la récupère parce qu'il la divorce. Non, il faut récupérer le reste. Comment elle a récupéré les 50 premiers shekels? C'est un prêt, non? Non, elle lui a donné. Il a dit. La ktouba, elle appartient à qui? La ktouba, elle appartient à la femme. Elle n'a pas les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'elle attend que le divorce pour pouvoir la récupérer. Non, elle a le droit d'avoir une partie de sa ktouba maintenant, si elle veut. Elle a le droit d'avoir même toute sa ktouba. Juste l'après, si elle divorce, tant pis pour elle, quoi. La ktouba, c'est de l'argent qui vient à la femme. Oui, même si elle a fait des bêtises et tout ça, elle peut perdre cette ktouba. C'est autre chose, elle perd sa ktouba. Donc toi, tu dis quoi? Si elle a utilisé toute sa ktouba qui est à elle avant de faire une bêtise, elle n'a plus rien à perdre. Peut-être qu'elle devra, je ne sais pas, je ne connais pas la faute de mais peut-être qu'elle devra rembourser l'argent qu'elle a pris, sa ktouba. Elle a perdu sa ktouba. Hein, donc théoriquement, elle devra rembourser sa ktouba. Ouais. Maintenant, donc, si jamais elle a fait une bgima, le tivgom, et elle a fait tizkov, et elle a, elle a prêté à son mari, entre guillemets, le reste de sa ktouba, ouais, alors dans ce cas-là, d'après Rav, et la shmita, elle est passée, elle a perdu la deuxième partie de la ktouba. Ouais. Chaque fois qu'il y a une shmita, ouais. Elle ne prend pas. Si elle n'a rien pris, elle n'a rien pris. Ça, c'est un pouce-boule pour toutes les femmes. Non, c'est un guéder, c'est Begeder. Beddin, tant qu'elle n'a pas fait ces deux péoulottes-là, la Ktouba, c'est le Beddin qui est Mechayev. Donc si c'est le Beddin qui. La pitié, ça appartient à la femme. Oui, mais c'est le Beddin qui est Mechayev. Dans tous les cas. Ouais. C'est le Beddin qui est Mechayev. Il n'y a pas besoin de faire le pouce-boule pour la Ktouba. Hein. Maintenant, si jamais elle a pris une partie et elle a fait un prêt à son mari avec l'autre partie, alors dans ce cas-là, d'après Rav, elle a perdu sa Ktouba si la Shemitah est passée. Ouais. Et elle n'a pas fait de pouce-boule. Ou Shmuel a marre. Et Shmuel, il a dit, Pugima, afalpi chez le Zakfa. Zakfa, pardon, afalpi chez le Pagma. Donc d'après Shmuel, si elle a fait un des deux seulement. Si elle a pris une partie, ça suffit pour que l'autre partie, elle soit perdue. Ou si elle a fait un prêt à son mari, en disant, voilà ma Ktouba, je te la prête, sache que je vais bientôt te la prendre, mais je te la prête maintenant. Donc à partir de ce moment-là, d'après Shmuel, elle a perdu sa Ktouba si jamais la Shemitah, elle est passée. Tanya Kavet Devav, Tanya Kavet Shmuel, il y a une braïta comme Rav, une braïta comme Shmuel. Tanya Kavet Derav, me matai Ktouba meshametet, mishetiv gom, vetizrov, pragma velo zakfa, zakfa velo pragma, ena meshametet, achetiv gom, vetizgov, pardon, vetizgov. Donc la braïta, elle dit comme Rav, que il faut les deux obligatoirement pour que cette Ktouba, elle soit perdue, alors que quand il y a la Shemitah, qu'il y ait la Gima et qu'il y ait la Skifa. Tanya Kevet de Shmuel, voici la Braïta qui va comme Shmuel, Ones ou Knas ou Pitouille. Très bien. Donc c'est quoi Ones? Ones, c'est une femme qui a été violée. Le violeur, il doit donner à cette femme-là ou à la famille de cette femme-là, Hamishim Kesef, 50 pièces d'or, 50 argent, pardon, 50 pièces d'argent, 50 argent. Ouais. Ou Knas, c'est quoi un Knas? C'est que si jamais un homme est Motsi Shemra, un homme qui s'est marié avec une femme et qui dit cette femme-là, elle n'a pas de Betoulim. Ouais. On l'oblige à se marier avec elle. Donc, et après, on l'oblige à se marier avec elle, ou alors, si jamais elle ne veut pas, si elle a le droit de ne pas vouloir, on lui donne un classe de 100 Kesef. Ouais. Ou Pitouille, et une femme qui a été séduite, ouais, alors et que finalement, il ne veut pas se marier avec elle, alors on lui donne un knas aussi de 50 kesef. Ou Ktuba Tisha, et la Ktuba d'une femme, chez Zekafan, qui a fait le Zikouf, ça veut dire qu'il l'a donné en tant que prêt à son mari, Bemilva, avec un prêt, Mashmitin, donc la Shmita, elle annule ces choses-là. Veimla, et sinon, En Meshametin, il n'y a pas de Shemitah sur ça. Et quand est-ce que tu appelles que Nizkafim, Mishat Amina Badin, à partir du moment où on va au Bedin pour faire tous les papiers pour tout ça. C'est bon? Donc on a une braïta comme Rav et une braïta comme Shmuel. Amar Shmuel, il a dit
Touba, qui est Maaseh Bet Din Damien. Donc, comme j'ai dit au début dans l'introduction, que la Ktuba, c'est comme c'était un Maaseh Bet Din, et donc c'est pour ça que c'est pas Meshamete. Ma Maaseh Bet Din Nirtavim, Bayom, Venirtamin Bayom, Balayla, pardon. De la même manière qu'on peut un contrat de Bet Din, une sentence du Bet Din, ouais, on peut l'écrire on peut le faire le din dans la journée et on peut écrire la nuit là tout ça. Afktuba nirtevet bayam et nirtevet balayla. Même la ktuba, on peut l'écrire dans la journée et la signer la nuit. Ouais. Maintenant, on va parler de ça pendant un petit moment. Ktubate de Rabbi Chia barav iketu bayom veiketum balayla. La ktuba de la fille de pardon, la ktuba de Rabbi Chia barav, elle a été écrite la journée et signée la nuit. Ava Rav Atam, il y avait Rav là-bas, Vélo Amar Léo, Vélo Midi. Et il lui a rien dit. Donc tu vois, donc a priori, Rav, il sera d'accord avec ça. Lema que Shmuel, tu verras aller, est-ce qu'il pense comme Shmuel? Asukin, Beoto, Inyan, Avou. Non, ils étaient en train de s'occuper de ça, ouais. Comme ils étaient en train de s'occuper de ça, on ne craint pas hein, que l'un ce soit la journée et l'autre ce soit la nuit. Ce soit pas le même jour, ouais. Comme ils étaient occupés à ça, ça s'appelle que c'était au même moment. C'est Tania, comme parce qu'on a une braïta qui va dans le sens et qui dit Amar, Rabbi Elazar, par Rabbi Tzadok, Lochanou, et la Keshen Asukin, Beoto Inyan. Tout ce qu'ils ont enseigné que c'est valable, c'est quand ils étaient occupés dans pendant ce laps de temps. Ouais, souvent, il y a l'écriture de la Ktouba, après on va sous la Koupa et c'est là-bas que les témoins signent, etc. Des fois, ça prend un peu de temps, mais ils étaient tous occupés au mariage et à la Ktouba. Ouais, Avala Soukin, Beoto Inyan, Kacher, c'est permis. S'ils ne sont pas, donc on reprend dans les mots, Mechila, Lochanou et la Keshen Asukim Beoto Inyan. Quand est-ce que c'est pas saoul? C'est quand ils n'étaient pas occupés à ça, ils ont laissé un temps, ils ont fait autre chose, et après ils sont revenus sur cette chose-là. Ah bah la soukine beoto inyan, kacher. Mais si ils étaient occupés à ce même inyan, c'est permis le din, la, la ktuba et l'extra. Rabbi Shimon Marchir. On a dit que Rabbi Shimon il permettait dans la Mishnah que si jamais c'est permis, c'est été écrit la journée et ça a été signé la nuit. Ouais. Dans le Tanakama, il ne permettait pas, et Rabbi Shimon, il permettait. Amar Rava, Maïtama de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Kassava, Kevan, Shenatan, Ainav, les Garja, étant donné que, on parlait du guet hein, dans la Mishnah, étant donné qu'il avait pour but de la divorcer, Chouv en perot, à partir de ce moment-là, il n'aura plus les pérotes, et donc c'est considéré que des mirsemidot, donc c'est considéré comme si jamais il voulait la divorcer, et il va la divorcer, donc on permet d'après Rabbi Shimon. Amar Resh Lakish, il précise, Lo Hirshir Rabbi Shimon, et là les altars, seulement tout de suite, hein, proche de l'activa. Aval Mikan Adasara Yaminim, et si jamais c'est de maintenant jusqu'à 10 jours, donc l'activa elle a été faite maintenant, la khatima elle a été faite 10 jours après, l'eau, même Rabbi Shimon il sera d'accord que ce ne sera pas permis. Shinan Shema Plies, voilà, ça répond à ta question de tout à l'heure. Hein. On craint que ils vont se réconcilier entre temps. Hein. Et s'ils vont se réconcilier entre temps, c'est un get yashan et il y a un problème. Rabbi Yochanan il a dit, Afilu Mikan Vadasara Yamim, Im Ita des pièces, Kala Itle Limilta. Rabbi Yochanan, on ne craint pas qu'ils sont méfaïssim. Pourquoi? Parce que si jamais ils sont oui méfaïssim, alors il y aura un bruit qu'ils se sont réconciliés. Il est parti dans l'autre Médina. Non, non, ils sont pas dans l'autre Médina. Ils sont dans le même endroit là pour l'instant. On ne parle pas d'un cas comme ça. Hein. En tout cas, il y aura un bruit dans la ville. On voit ils se sont réconciliés. Et donc, tout de suite, le guet, on le mettra à la poubelle. Itema, il a été dit. Amar la Sarah, si jamais il a dit à 10 personnes. Il ne faut pas refaire un mariage. Il lui a donné le guet. Il lui a pas donné. Il a écrit, il n'a pas été signé encore. Il n'a pas reçu. Il n'a pas été signé encore. Il doit lever, faire le kinyan. Elle doit le recevoir. Ouais. Donc, a priori, si elle n'a pas fait ça, on dit que c'était encore marié. A priori, ils sont encore mariés. Itema, Amar la Sarah, il a dit à 10 personnes, Kadvu get leishti. Écrivez ce get à ma femme. Ouais. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Shnaim mishum aidim, 2 de ces 10 là, c'est pour des témoins, Vekulam et tout le reste, ouais. Mishum tenai, c'est une condition il faut qu'il soit écrit sur le get, ouais, qui signe, c'est une condition. Et Resh Lakish Amar, Kulam mishum aidim. Et d'après Resh Lakish, tous c'est des témoins. De quoi on parle? Il est madelo amar leu kulechem. Si jamais on parle dans un cas où il n'aura pas dit vous tous, hein, il aura juste dit quitte-vous et ta get leishi. Hein, écrivez le get à ma femme. Vatnan amar la Sarah quitte-vous get leishi. Echad kotev ushnaim chotmin. Ah, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit que si jamais il a dit à 10 personnes devant lui, écrivez le get à ma femme, et il y a 10 personnes devant lui,
Alors deux, ils sont témoins, et un, il écrit. Hein? Pas besoin de plus. Donc de quoi on parle chez nous? Et là, d'Amar Léou Kulchem, on parle dans un cas où il a dit Kulchem, vous tous. Et s'il a dit vous tous, alors là, il y a la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan dit qu'il y en a deux qui sont des témoins et huit, c'est une condition sur le guet. Et Resh Lakish, il dit non, tous, c'est des témoins. Maï Benaïhou. C'est quoi la différence entre eux? Ouais. Et Ka Benaïhou, de Khatoum Betre Minayuhu Beyome. Que si jamais il y en a deux qui ont signé le jour, Reinar et les autres, Mikan Vadasarayamim, et les autres, ils ont signé dans les 10 jours. Man de Amar, Mishum Tnaï, celui qui a dit que c'est juste une condition cachère, le guet il est cachère, ou Man de Amar, Mishum Etim, Pasoul. Et celui qui a dit que c'est à cause que c'est tous des témoins, c'est Pasoul. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux qui ont été signés aujourd'hui et 8 qui ont signé un autre jour. Ouais, ça marche pas. Inami, ou alors, ou alors un des 10, c'est un proche de la femme ou de l'homme. Ouais. Au Pasoul, ou alors c'est quelqu'un qui ne peut pas témoigner. Pasoul Aïdou. Les mandats Marmichou Naï Kacher, d'après celui qui dit que c'est une condition, alors le get il est Kacher, puisqu'il y a 9 autres témoins, hein, dont 2 qui sont Kacher. Les mandats Amar Mishum Edim, mais d'après celui qui dit que les 10, c'est des témoins, Pasoul. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin qui est Pasoul, tout le get, il est Pasoul. Très bien. On continue. Ichatoum, Batechila, Karov ou Pasoul. Maintenant, si tu me dis que, on va d'après Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Yochanan, que c'est tous, que 2 c'est des témoins et 8 c'est juste une condition. Et qu'au début, qui c'est qui a signé en premier? C'est un Karov, c'est un proche, ou un Pasoul. Hein? C'est Pasoul. Non, mais il y en a d'autres qui sont bons. Mais lui, il compte pas, celui-là. Lui, il compte pas, mais 2, il compte. Et 2, on n'a qu'à dire que lui, c'est pour le Tnaï, et 2 autres, c'est pour la Edim. Ouais. Donc, maintenant, le problème, c'est qu'il a signé en premier. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça marche ou ça marche pas? Marley, il lui a dit Kacher. Amrele, Kacher. Amrele, Pasoul. Il y en a qui disent que c'est Kacher, et il y en a qui disent que c'est Pasoul. Amrele, Kacher, Tnaïhu. D'après celui qui dit Kacher, c'est juste un Tnaï. Et donc, lui, il fait partie des Tnaïm. Amrele, Pasoul, et celui qui dit que c'est Pasoul, on craint que, d'après celui qui dit Pasoul, on craint qu'il y a des gens qui vont voir ce guet, ils vont dire ah, le premier c'est un Karov, alors on permet que les Karov ils témoignent. Et donc dans ce cas-là, hein, ça ne marche pas. On craint que ça, et c'est pour ça qu'on ne permettra pas ce guet. Aoud et Amar Léou et Asara. Il y a eu un cas un jour, il a dit à 10 personnes qu'il voulait guet l'ishti, écrivez un guet à ma femme. Fatum Betre, Minayou Beyome. Il y en a deux qui ont témoigné le jour. Veinar et les autres, Mikan Vadasarayamim. Et les autres, ils ont témoigné, ils ont écrit, ils ont signé, 10 jours après. Atal et Kamé de Rabbi Yoshua ben Levi. On est venu voir Rabbi Yoshua ben Levi. À Marley, il leur a répondu, il leur a dit Kedaihu Rabbi Shimon, l'ismoch alav beshat atrak. Kedai de Rabbi Shimon, qu'on puisse se soumettre sur lui, beshat atrak. Pourquoi? Que Rabbi Shimon, il avait dit que de 2 choses l'une, ouais. Soit tu me dis que la lacha est comme Rabbi Shimon, qu'on a le droit de signer la journée et le soir et un autre moment d'écrire la journée et de signer un autre moment. Et donc d'ailleurs Rabbi Shimon les chatatrak parce qu'il y en a 2 qui sont cachers, déjà des témoins qui ont signé comme il faut, et donc les autres on peut les considérer comme Vama Resh Lakish, le Hirshi Rabbi Shimon et la Léalta. Ah, et pourtant Rabbi Shimon d'après Resh Lakish, Rabbi Shimon il a permis seulement tout de suite, ça veut dire que le jour il a été écrit et le soir ils ont signé mais pas après 10 jours. Mais après 10 jours, ça ne marche pas. Sur ça, alors on est Rabbi Yoshua ben Levi, il pense comme Rabbi Yochanan, que même Adasarayamim, c'est bon. Pas comme Resh Lakish, il dit que c'est seulement le jour même. Pardon, la nuit et le jour qui suit. Le jour et la nuit qui suit, pardon. Rabbi Yochanan, Shnaim Mishum Edim, et Kulam Mishum Tnaï. Ah, et pourtant Rabbi Yochanan, il a dit que 2 c'est les témoins et tout le reste c'est Mishum Tnaï. Rabbi Yoshua ben Levi, il pense sur ça, il pense comme Resh Lakish, que les 10, c'est des témoins. Alors, comment tu t'arranges? Sur ce cas-là, sur cette halakha-là, il pense comme Resh Lakish, que quoi? Que les 10, c'est des témoins. Et sur l'avis de Rabbi Shimon, dans notre Mishnah, qu'il permet d'écrire la journée et de signer la nuit, ça, il pense comme Rabbi Yochanan, que lui, il dit que même après 10 jours, c'est valable. Et donc, c'est pour ça qu'on permet, que lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il a permis ce guet que Kedayu Rabbi Shimon, Ismoch Alav, Peshat Atrak, Baruch Adonai,
Amen, amen.